Tu veux transformer tes pancakes en pêche juteuse? Alors bienvenue dans la série Welcome Booty, la série où je t'offre un BBL gratuit. Je propose déjà cette série sur TikTok, alors n'hésite pas à aller me suivre sur TikTok si tu veux encore plus de conseils et encore plus de fun. Et sur Insta, je propose tout plein de routines dont tu auras besoin aussi pour obtenir cette incroyable transformation. Donc va t'abonner. Et je suis passée de ça à ça en seulement 3 mois, et ça après 10 ans de musculation. Là où on pense qu'on n'évoluera plus jamais, et ben le corps nous prouve le contraire, et surtout nos façons de fonctionner nous prouvent que en fait on doit se remettre en question en permanence dans la musculation. Et j'ai bien eu raison de me remettre en question alors que j'ai un diplôme de coach et que ça fait 10 ans que je fais de la musculation et que j'ai grandi dans une famille qui fait de la musculation. Donc j'ai bien fait de me remettre en question. Flash info, remettez-vous en question les gars, parce que vraiment ça fera toute la différence. Donc aujourd'hui dans cette... Hello, moi c'est Morane, je suis coach sportif et professeur de yoga, et aujourd'hui je te partage les 3 principes fondamentaux qui m'ont permis de passer de ça à ça en seulement 3 mois, et c'est énorme, je te le garantis, parce qu'en 3 mois c'est très peu, c'est très court. Regarde, on met 9 mois à peu près pour sortir un être humain pas du tout accompli. Voilà, donc il faudra qu'il grandisse encore et encore, donc dis-toi que c'est énorme. 3 mois c'est très très court, c'est seulement 12 semaines, donc c'est énorme ce que j'ai réussi à faire. Et je vais t'expliquer les 3 principes fondamentaux que j'ai complètement changé dans ma routine sportive, qui m'ont transformé. En fait, j'ai changé 3 choses et ça a complètement transformé mes fessiers, même s'il y a encore plein d'autres choses à voir bien évidemment, et c'est pour ça que je te conseille de te faire accompagner si tu en ressens le besoin, si tu es perdu à la salle, si tu débutes, si tu stagnes, ou simplement si tu en as marre d'être toute seule et de ne pas tout savoir et de rien comprendre de tout ce qui se fait sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent n'importe quoi sur les réseaux. C'est pas si compliqué que ça le sport, mais bon, je pense qu'on a laissé la parole à trop de monde et ça fait que ça dérègle tout ça. Donc si tu veux être accompagné, je réouvre des places pour mon accompagnement Only Woman, qui est un accompagnement 100% personnalisé avec suivi et qui s'adapte à 100% à ton féminin. C'est Only Woman, comme ça porte bien son nom. Donc c'est 100% pour les femmes, c'est fait par une femme pour les femmes. Donc voilà, n'hésite pas, réserve ton appel découverte, ça t'engage en rien, c'est gratuit, ça te fait découvrir de nouvelles choses et en plus tu peux me poser toutes tes questions. Donc voilà, n'hésite pas. Au premier conseil, je ne sais pas si je le porte comme ça ou si je l'accroche, je vous mens pas, mais j'aime bien le tenir. Avant ça, je tiens à remercier Woman Best qui me soutient dans chacun de mes concepts, de mes envies et de mon suivi sur les réseaux. Donc je tiens à les remercier, et pour ça, si vous voulez me soutenir dans mes vidéos, n'hésitez pas à utiliser le code LAFIT qui vous donne moins 10% sur chaque article et pas à la fin de votre panier, en plus des moins 65% qu'il y a actuellement pour le mois des femmes. Donc voilà, ça c'est la collection, je vous mettrai une petite vidéo en vrai. Ce que je porte, c'est l'ensemble Power avec les nouvelles couleurs qui vont sortir là d'ici peu, qui sont les couleurs Red Chili. Voilà, qui sortent le 10 mars. Donc voilà, n'hésite pas à utiliser mon code LAFIT, ça m'aiderait énormément et ça me soutiendrait dans mes projets. Tu te rends pas compte à quel point tu peux avoir un impact sur les gens autour de toi. En tout cas, si tu likes juste, tu regardes ma vidéo, tout ça, ça m'aide et ça me motive à te donner 10 fois plus, et surtout à donner le meilleur de moi-même, et je te remercierai comme il se doit en te proposant du contenu toujours plus qualitatif, ne t'en fais pas. À la base, le premier point qui est très très important et dont très peu de personnes parlent, je dirais que c'est l'ordre des exercices. J'ai hésité à mettre en premier la mobilité, j'avoue, mais je vais pas te mentir, l'ordre des exercices a fait toute une différence pour moi en tout cas, et il y a de nombreuses études. Si tu veux, je te mettrai des études scientifiques qui prouvent que mettre ces exercices dans n'importe quel ordre est horrible et inutile et te servira à rien, te fera procrastiner et perdre énormément de temps. Ah là on est bien, j'ai un petit micro de Queen. Donc, l'ordre des exercices a une réelle importance, une importance qui est non négligeable. Alors souvent, va falloir dissocier 2 types d'exercices pour les séances jambes en tout cas. Il y a les exercices à forte tension de contraction et les exercices à forte tension d'étirement. Les deux sont complètement différents. La tension maximale, donc la difficulté maximale, s'exerce
sur la phase d'étirement, pour les exercices à forte tension d'étirement, donc sur la phase excentrique. Une phase excentrique, ça veut dire juste que tu éloignes tes deux chefs, tes deux extrémités de tes articulations. Et il va y avoir les exercices à forte tension de contraction qui, eux, vont, en fait, la tension va s'exercer sur le moment de contraction, sur la phase concentrique de ton mouvement. La phase concentrique de ton mouvement, ça va être la phase où les muscles ils se rapprochent. C'est tout simple. Après, c'est un peu plus complexe que ça, mais j'essaye de vous... Si vous voulez simplifier les informations pour que ce soit le plus simple possible, vous n'êtes pas des coachs sportifs, vous ne faites pas des études dans la science du sport ou dans la science du corps humain. Donc en vrai, techniquement, on n'en a rien à faire que vous sachiez tout ça. Je vous explique juste pour pas que vous me preniez pour une fille qui dit n'importe quoi sur les réseaux, etc. Donc voilà, il y a ces deux types d'exercices. Pourquoi il est important de mettre les exercices à forte tension d'étirement avant ceux à forte tension de contraction? Simplement parce qu'ils vont être là, ceux à forte tension. Je voulais dire étirement. Pré-fatigués. Pour commencer à préparer la dynamite, si tu veux. Voilà, la dynamite. Quand tu veux annoncer quelque chose à quelqu'un qui est grave, tu vas essayer de le caresser dans le sens du poil, etc. pour que ça fasse moins mal. On est d'accord. Jusque-là, on l'a déjà tous fait, ça. Donc là, ça va être pareil. Tu vas venir créer des petits métabolites qui vont te permettre donc un meilleur engagement musculaire. Donc comme je te disais, tu vas générer des micro-déchirures et ces micro-déchirures vont avoir un impact, vont stimuler, si tu veux, ton hypertrophie musculaire. Donc c'est très important, les exercices à forte tension d'étirement servent à ça, à préparer, mais aussi à améliorer la connexion neuromusculaire. Pourquoi ? Puisque les exercices à forte tension d'étirement vont être là, vont impliquer une grande amplitude de mouvement. D'accord ? Cette grande amplitude de mouvement va activer un maximum de fibres musculaires, puisque plus tu as d'amplitude, mieux c'est. Ça, c'est une base. D'accord ? On le sait jamais, je répète, plus d'amplitude, plus de muscles. Parce que tu travailles tes muscles dans leur intégralité. C'est comme si tu malaxais une pâte. Si tu malaxes une pâte 2 secondes, ben, au final, elle sera pas ouf ta pâte. Celle-là, c'est pareil. C'est comme dans la cuisine, en fait. C'est tout bête, mais les relations, elles se façonnent aussi comme ça. Si tu travailles pas ta relation, elle sera nulle. Bah là, c'est pareil. Donc, il y a une grande importance à mettre ces exercices à forte tension d'étirement avant ceux à forte tension de contraction, qui, ceux à forte tension de contraction, vont venir terminer cette phase avec une intensification, une activation maximale, une sollicitation bien ciblée et une sollicitation intense, voilà, et qui va se couvrir, si tu veux, le travail que tu as fait et que tu as effectué avant. Voilà. On passe au deuxième principe. Le deuxième principe, c'est la mobilité. La mobilité, je la vois, genre, nulle part. Mais vraiment nulle part. C'est dingue, mais la mobilité, c'est genre le truc le plus sous-coté de la musculation. Et je dis pas ça parce que je suis professeure de yoga, mais je dis ça parce que sur moi-même, je n'ai jamais travaillé ma mobilité et je comprenais pas, j'avais pas beaucoup de résultats. Enfin, j'avais des résultats, quoi. Au bout de 10 ans de musculation, t'as quand même des résultats. Faut pas déconner. Mais j'avais des résultats. Mais voilà, j'étais pas satisfaite. Je voulais encore. Et j'ai travaillé ma mobilité et j'ai jamais eu autant de résultats de ma vie. Que ce soit sur le haut du corps ou sur le bas du corps. Alors, la mobilité, c'est le truc le plus sous-coté, on n'en parle pas assez. Et d'ailleurs, j'ai fait plein de posts, plein de routines mobilité, autant sur mon compte YouTube, autant sur ma chaîne YouTube que sur mon compte Instagram ou sur mon compte TikTok. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter si tu veux avoir toi aussi ta routine et si toi aussi tu veux que je continue à faire des routines de mobilité. J'ai envie de me renommer la queen de la mobilité parce qu'en fait, genre, c'est primordial. La mobilité va te permettre de doubler ton volume fessier indirectement. Je dis pas que tu vas faire la routine de mobilité toute seule et tu auras ton volume fessier qui aura doublé, non, mais sans ça, ton volume fessier ne doublera pas. C'est tout. Une routine de mobilité, ça va te permettre une amplitude maximale sur tes mouvements, d'accord ? Donc une activation musculaire entière, intégrale, donc forcément une stabilité, tu vas doubler forcément un travail musculaire qui sera plus intense, aura un effet musculaire, un effet sur le physique 10 fois plus intense que si tu faisais rien. Voilà. Mais la mobilité, ça a aussi une importance, outre pour éviter les blessures, pour mieux comprendre son muscle,
pour avoir une meilleure activation musculaire. Donc la mobilité, c'est ton allié. Arrête de skip les débuts, arrête de faire des échauffements sur le tapis. Là, je te vois, tu vas faire un échauffement sur le tapis alors que tu vas faire ta séance en jambes. Inutile, ça sert à rien, c'est inutile. Va faire un vrai échauffement avec de la mobilité articulaire et tu m'en reparleras dans 3 mois quand tu auras un big booty sur la plage. Voilà, c'est bon. J'en ai un. Parce que je me suis pris des roustes sur les commentaires de mes vidéos mobilité en mode mais ça fait pas doubler le volume fessier. Mais en fait, à un moment donné, il faut déjà lire la description, hein, parce que sinon, voilà. Et je ne dis pas que ça te fait que doubler ton volume fessier, ça te permet une meilleure amplitude de mouvement. C'est une corrélation. C'est comme si demain tu dis, c'est une cause de c'est cause-conséquence. Voilà, c'est tout. Demain tu roules mal, tu vas forcément avoir un accident, un jour ou l'autre. Basique. Bah là c'est pareil. Demain tu fais pas ta mobilité, bah tu pourras avoir des résultats, mais ils seront pas optimaux. Ils seront pas ouf. Voilà. Tu fais ta mobilité, tu vas obtenir des résultats incroyables et je te garantis test. D'ailleurs, si vous voulez une routine de mobilité entière sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà, la mobilité c'est la base. Fais-la pas, tu verras que tu vas regretter de pas l'avoir fait. Je peux te mettre mon avant-après. Mon avant-après, c'est grâce à tout ce que je vais te dire là. Hein. Donc voilà. Ensuite, le troisième. Et c'est une base, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas cette notion. La surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est le fait d'augmenter ses poids chaque semaine en fonction de ton niveau. Voilà, c'est tout. Et cette surcharge progressive, mais je pourrais vous en mettre tellement, parce qu'en vrai, j'ai pas fait que ça. Ça, c'est 3 principes fondamentaux. Mais il y en a encore plein des techniques que j'ai mis en place qui m'ont permis de passer de ça à ça. Et, genre, mais il faut que je me contrôle. Parce que sinon, je vais trop vous en dire, en fait. C'est pas que je veux pas vous en dire trop. C'est qu'après, la vidéo va durer pendant 6 heures. Donc, faut que je diminue Je suis TDAH, donc si vous voulez, je pars dans tous les sens. Voilà. Mais c'est pas grave, ça fait une vidéo à la fin, non? Donc bref, la surcharge progressive, c'est augmenter tes poids chaque semaine. Et augmenter tes poids chaque semaine, c'est une obligation. Demain, si tu démarres avec des élastiques et que tu passes avec des bouteilles d'eau et que tu passes avec des haltères, et qu'ensuite tu passes à la salle à charger plus, tu peux. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien de s'entraîner à la maison, tu peux avoir des résultats à la maison si tu pratique cette surcharge progressive. Si tu commences avec un élastique de résistant bas et que tu passes un élastique de résistance moyen, un élastique de résistance maximale, ensuite tu passes à des bouteilles, à des packs d'eau, ensuite tu augmentes, tu verras des résultats. La surcharge progressive, ça va vraiment faire la différence. Parce que si tu veux du booty, il faut charger lourd. Que tu le veuilles ou non. Mais avant ça, il faut avoir une bonne exécution, un bon mouvement, et ça, tu l'apprends par la mobilité. Donc ne skip pas la mobilité. Parce que si tu n'as pas un bon mouvement et que tu charges lourd, tu peux te blesser et tu n'auras pas de résultat. C'est comme si tu allais à l'aveugle faire de la mécanique alors que tu ne savais rien de la mécanique. Bah c'est pareil. C'est la même chose. Tu vas te rater et tu vas sûrement regretter parce qu'après tu vas devoir payer un vrai mécanicien. Ça va te faire tout drôle. Je crois que je me suis fait piquer par une arignax relux. Donc voilà les 3 principes fondamentaux. Je me suis fait mal aux oreilles à moi-même, c'est ouf. Voilà les 3 principes fondamentaux que tu dois connaître. En tout cas, je te dis à la semaine prochaine et je te fais des gros bisous. N'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, me suivre sur Instagram, me suivre sur TikTok, ça m'aiderait énormément, ça me soutiendrait à fond et ça me remplirait mon cœur de joie et d'amour. Remplis le bocal de cœur. Bisous, je te fais plein de bisous, je te dis à la semaine prochaine.